immer förhindra ombyggnad för Hello, hello, chers scribes, nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode. Nous espérons déjà que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons explorer la rubrique Alius. Donc, le principe, c'est vraiment de discuter autour d'un thème avec, bien évidemment, un invité. Je suis accompagnée de JM. Je vais laisser à JM le soin de nous présenter l'invité du jour, mais également de nous parler du thème d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à ce nouveau talk où nous allons recevoir un invité spécial, Monsieur Pierre-Denis Malonga, avec qui nous échangerons sur le thème « Le fait de pardonner est-il contraire aux exigences du droit ?» Avant d'aller plus loin, je vais laisser le soin à notre invité de prolonger peut-être sa présentation et nous dire d'emblée ce qu'il reçoit même du thème. Et après cela, on pourra aller dans les détails. D'emblée, merci déjà pour ce programme déjà, également pour des personnes qui on a conçu et comme ils ont su le dire que j'étais Pierre-Denis Malonga. Alors, dans mon parcours, je suis juriste chercheur. Certainement que vous allez vous poser la question de ce que ça veut dire chercheur, mais retenez simplement que je suis chercheur. Pourquoi chercheur? Parce que j'ai beaucoup de casquettes. Je touche la philosophie, je touche la sociologie, je touche la théologie, je touche la religion, je touche également tout ce qui concerne le droit. Et in fine, c'en est un privilège pour moi de pouvoir nous entretenir sur ce que l'on entend par cette thématique. Sinon que c'est un thème très très passionnant. Merci. Merci beaucoup Pierre-Denis pour cette introduction. Alors, je veux me tourner vers toi, Denis. Alors, est-ce que tu peux nous faire un peu la genèse de ce thème-là? Toi, qu'est-ce que ça t'évoque exactement, avant qu'on revienne justement à notre invité? Je vais répondre comme une profane. Ce qu'on nous a appris dans la société, c'est que le droit punissait le fait de ne pas respecter les règles. Le droit pose des règles, pose des fondements, et si on ne respecte pas ces fondements préétablis, on est puni par la suite. Donc je vois le droit et le pardon comme deux idées contradictoires. Pour moi, c'est contradictoire aujourd'hui de dire que le droit peut pardonner quelquefois lorsqu'on ne respecte pas les règles. C'est vraiment comme ça que moi je vois le sujet. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Ce que j'entends, premièrement, lorsque cette question-là se pose, c'est qu'on se pose la question, est-ce que finalement, le droit peut-il permettre à un individu qui s'est peut-être égaré de se réconcilier avec la société? Et c'est en cela, à mon avis, que je trouve que c'est un thème intéressant, surtout dans notre époque actuelle, où on voit qu'il peut y avoir des individus qui qui font du mal à la société, mais qui après auront la possibilité, par exemple, de se réinsérer. L'idée que le droit, bien qu'il punisse, peut-être permettre à des individus de se réconcilier avec la société de laquelle ils ont, entre griffes, été bannis, quoi. C'est un peu ce que je tire de ce thème-là, mais je crois que notre invité va poser peut-être des fondements un peu plus intéressants que les nôtres. Le fait de pardonner, est-ce contraire aux exigences du droit? D'entrée de jeu, je voulais rappeler un maître, Mazo, qui, dans son cours préliminaire sur l'introduction au droit, parlant au sujet des règles régissant la société, parle de la règle de morale, parle de la règle religieuse, parle de la règle de droit. Alors, déjà, a priori, ce qu'il faut savoir,
le concept déjà pardon n'est pas juridique. Dans les textes, en aucun cas vous ne verrez qu'il est fait mention du pardon. Je m'en vais quand même vous donner une définition du pardon pour mieux enrichir ma réflexion. Le pardon, c'est une volonté délibérée de quelqu'un de pouvoir renoncer à un acte commis par autrui, commis par un agresseur, commis par une tierce personne. Déjà, si nous nous inscrivons déjà dans une perspective de pardonner à, de pouvoir renoncer à, sans pour autant poursuivre une punition, cela n'est pas le droit. Donc, vous allez comprendre avec moi déjà que le droit poursuivant déjà la sanction, ayant pour vocation sanctionnatrice, ne peut pas déjà aller de concert avec le pardon. Donc, telles sont donc mes impressions a priori sur la question qui nous réunit sur le TOC. Donc, il y a bien sûr il ne peut pas y avoir cohabitation, sinon mariage entre le pardon et les prétentions, sinon les revendications du droit. C'est intéressant quand même ce que tu dis, Pierre-Denis. Et par rapport à... Merci déjà pour ta réponse. Et par rapport à cela, j'ai une question. Tu nous fais comprendre que le pardon n'entre pas dans la façon dont le droit en fait fonctionne aujourd'hui. Mais qu'en est-il aujourd'hui du fait que le droit accorde des réductions de peine à certains condamnés? Il y a des gens aujourd'hui qui ont commis des meurtres terribles. Il y a des gens aujourd'hui qui ont reçu des peines de 10 ans, mais plus ils avancent, plus le temps avançait, plus on leur accordait justement la possibilité de voir leur peine réduite. Est-ce que cette réduction de peine-là n'est pas quelque part le fait de leur pardonner quand même ce qu'ils ont commis, à moitié? C'est une question très pertinente dans la mesure où cela entre dans le cadre aujourd'hui de l'actualité judiciaire, l'actualité pénitentiaire également, de voir comment des gens qui ont commis des crimes, commis des délits, se voir aujourd'hui, bien sûr, se voir être pardonnés. Comme je l'ai dit dans mon introduction, que j'avais beaucoup de casquettes, sur cette question-là, je vais porter ma casquette de pénaliste. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà par rapport à cela? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le concept pardon n'est pas juridique. Ça, il faut déjà le noter, également le retenir. Maintenant, le fait aujourd'hui pour une personne de se voir être adoucie des peines, des forfaits et tout ce que vous pouvez entendre, laissera toujours entendre une certaine réminiscence de la peine. Ça ne sera pas totalement. Or, le pardon aujourd'hui voudrait quoi? Que lorsque l'on est pardonné d'un acte, on est totalement libre de cela. Quid aujourd'hui lorsque des personnes poursuivies, des personnes incriminées, des personnes qui sont sorties de prison, d'accord, se voir encore être interdit de pouvoir exercer un certain nombre d'actes. Est-ce là le pardon? Ce n'est pas le pardon. Le pardon signifie que lorsque l'on est pardonné, on ne peut plus en revenir. Permettez-moi de citer un maître, Ricoeur disait que lorsque l'on est pardonné, c'est que tout est effacé, il n'y a plus de marché avec une certaine réminiscence, de certaines craintes. C'est cela qui devait être le pardon. Mais dans le cas où le sujet est stipulé, là la question elle est très simple dans la mesure où dans le pardon, il n'y a pas de punition, dans le pardon, il n'y a pas de poursuite, dans le pardon, il y a l'effacement total des peines. Mais pour chuter,
ces personnes-là qui se voient aujourd'hui être libérées, leur casier judiciaire est toujours entaché de ce que nous connaissons. Merci. Cher Denis, nous comprenons par là donc qu'on ne doit pas utiliser le pardon lorsqu'on parle du droit. Merci déjà pour cet élément de réponse. J'ai quand même une petite préoccupation. Quelle est alors la place de la grâce qu'accorde le président de la République à un individu ou bien de l'amnistie? Tout à l'heure, tu me disais que tu avais porté ta casquette de pénaliste. Je pense que ça rentre quand même dans le cadre du droit pénal. Quelle est alors la place du pardon dans l'amnistie ou dans le fait que le président de la République gracie aujourd'hui un individu? Et merci une fois de plus pour la question. Je pense aussi que c'est une question d'emblée qui est très pertinente. Aujourd'hui, on parle de grâce présidentielle, on parle que telle ou telle autre personne a été amnistiée par telle ou telle autre institution. Ça, ce sont des cas exceptionnels, d'accord, qui, dans certaines circonstances, une institution comme la présidence ou le président peut être emmené de pouvoir gracier une personne. Mais là, ne s'inscrit pas dans un cadre de pardon. Parce que pardonner signifie qu'on a tout effacé, même il n'y a plus de poursuite, il n'y a plus d'acte qui puisse condamner cette personne-là qui a été graciée. Maintenant, pour revenir sur la grâce, c'est une question très intéressante au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Permettez-moi d'en parler. Je touche aussi à la politique. Permettez-moi d'en parler. La grâce est une prérogative du président qui, au regard de certaines circonstances, dans ce qui nous concerne par exemple au Sénégal, permettez-moi d'en dire, au regard de ce qui se passe au Sénégal, le président de la République, en se revêtant en prenant cette prérogative-là de pouvoir gracier, de pouvoir libérer des personnes qui, à la base, devraient être punies pour telle ou telle autre condamnation et tout ce qui s'ensuit. Bon, moi, je pense que la grâce est une question toutefois à mettre entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on peut être gracié. Qu'en est-il de la pré-grâce présidentielle? Est-ce qu'il y aura-t-il effacement sur ton casier judiciaire? Je ne pense pas. On parlera toujours de toi comme étant un ancien prisonnier, un ancien criminel sur ton casier judiciaire. Donc, vous comprendrez avec moi que dans des cas exceptionnels, un président de la République peut être emmené de pouvoir user de cet acte-là, que l'on appelle, de ce pouvoir-là, de cette prérogative-là, qui est la grâce. Merci. Est-ce que la notion de pardon ne devrait pas seulement exister du point de vue des individus? Est-ce que justement, c'est pas une notion seulement qui appartient aux individus, étant donné que c'est totalement opposé à l'idée du droit? Pour être encore un peu plus concret, est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un me fait du mal et que moi, je ne veux pas porter plainte, est-ce que, par exemple, la justice peut se saisir elle-même? Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que depuis Mathusalem, la question morale, droit, a toujours été au cœur des réflexions. Pourquoi je suis en train de le dire? Je vais illustrer un maître aussi, Kelsen, qui place au sommet la règle, les institutions et tout ce qui s'ensuit. Et de l'autre côté, nous avons, lui, bien évidemment, soutenant le courant positivisme, c'est-à-dire qui met en avant le droit comme supra toute autre chose, qui met le droit régissant la société et rien d'autre que lui.
Et de l'autre côté, nous avons le naturalisme aussi en courant. Alors, qu'est-ce que je voulais nous faire comprendre par là, en répondant bien évidemment à cet élément de question, c'est que la morale, le pardon, le pardon, allais-je dire, trouve son essence en société. En société dans la mesure où ça se passe de manière subjective. Je prends la décision de mon gré, après avoir réfléchi, de pouvoir pardonner telle ou telle autre personne. Je vous donne un cas de figure. Nous sommes dans une maison. Un enfant vole à son père. Après qu'il ait volé, son père, se rendant compte que c'est encore un adolescent, le père, en reconnaissant son fils, peut se dire que c'est mon fils, je lui pardonne, je suis en droit de pouvoir le pardonner. C'est de manière subjective, mais sans pour autant qu'il ne puisse y avoir de punition derrière cela. Quoique la punition peut arriver, mais la punition sera de manière subjective parce que la punition n'est pas prévue par un texte parental. Il n'y a pas un texte de parents, il n'y a pas un texte régissant la réglementation parentale qui puisse dire que pour tel acte, tel fils, tel enfant doit être puni pour ça. Mais à contrario, lorsque nous venons au niveau du droit, ce qui crée cette séparation entre les deux, c'est que au niveau de la morale, au niveau du pardon, c'est de manière subjective. Les hommes et les femmes s'arrangent entre eux, les individus, personnes physiques s'arrangent entre elles. Maintenant, lorsque nous allons au niveau des institutions, s'inscrit la punition. Aujourd'hui, pour revenir sur le cas de ce jeune-là qui, après avoir volé son père, au niveau du droit, le vol, c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Dès que ce fait-là est déjà matérialisé en droit, il y a déjà là une poursuite judiciaire, il y a déjà là lieu d'être incarcéré. Donc, pour chuter sur l'élément de réponse, ce qu'il faut retenir, c'est que le pardon ne s'inscrit que entre les individus, personnes physiques, et le droit va au niveau des institutions pour prévoir une punition bien établie. Alors, pour terminer, le droit dont nous sommes en train de parler là, qui est en opposition avec la règle de morale, le pardon et que sais-je, c'est ce droit-là qui régit les institutions, non pas seulement ça, mais qui est en vigueur dans un État. Vous serez d'accord avec moi que un acte qui peut être puni au Sénégal ne sera pas puni au Congo. Un acte de morale, je parle là, qui est par exemple puni par un père sénégalais ne sera pas idem au Congo ou encore Burkina Faso et que sais-je. Donc ça relève de la subjectivité. Ce sont des individus qui s'organisent de pouvoir se pardonner les uns les autres, de pouvoir pardonner un frère, une personne qui ait commis un acte. Voilà un peu de manière brève, la séparation entre ces deux se passe au niveau de la coercition. C'est idem même pour la règle de religion. Merci.